Les successions royales et la loi salique. Nous avons présenté dans la précédente capsule les lois fondamentales. Nous allons maintenant approfondir les lois en commençant par la loi salique. Pour rappel, à ce jour, c'est la primogéniture mâle qui importe. Seul le fils aîné légitime du roi lui succède, ou alors son plus proche parent mâle légitime. Ce n'était pas ainsi sous les Mérovingiens. À la mort de Clovis en 511, le royaume des Francs est divisé entre ses 4 fils, Clotaire, Childebert, Thierry et Clodomir. La plupart des descendants de Clovis fait de même, et si au final l'unité franque est maintenue, ce principe cause de nombreuses guerres civiles entre les différents royaumes francs, notamment entre Frédégonde et Brunehaut, et plus durablement entre l'Austrasie et la Neustrie. Les Carolingiens suivent la même logique. Charlemagne partage son empire entre ses fils, mais seul Louis le Pieux lui survit. Il récupère donc tout l'empire en 814. Il opère à son tour un partage entre ses fils, Charles, Louis, Pépin et Lothaire. Et cela s'avère catastrophique. Révolte, guerre civile, lutte pour le pouvoir. L'empire perd son unité et les Carolingiens chercheront toujours à retrouver la gloire de Charlemagne, en vain. Les Robertiens, ancêtres des Capétiens, s'étaient déjà retrouvés sur le trône sous les Carolingiens, sans réussir à imposer leur descendance. Hugues Capet et ses proches successeurs prennent donc l'habitude de faire couronner leur fils aîné de leur vivant. Il n'y a plus de partage avec les cadets, et les droits de l'aîné sont clairement affirmés. Philippe Auguste est le dernier roi à être couronné du vivant de son père, en 1179. Auréolée de la victoire de Bouvines, la dynastie ne semble plus en effet avoir besoin d'une telle précaution. La succession se fait par la suite très simplement. On suit l'arbre généalogique en cherchant l'aîné légitime. Ainsi, Philippe VI de Valois succède au Capétien direct Charles IV en 1328 et Henri IV de Bourbon succède au Valois Henri III en 1589. Il est donc logique et légitime que la branche de Louis XX, les Bourbons-Anjou, arrive sur le trône en 1883 à la mort du comte de Chambord, Henri V.